Et salut tout le monde, c'est Geeks974, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur la 2.0. Donc nous sommes le 20 novembre, on est dimanche, je viens de sortir d'un long week-end, là je suis arrivé chez moi. Je me pose tranquillement sur mon ordi et je vais enfin tourner une vidéo qui était attendue depuis très longtemps. C'est mon élevage de plus de 2000 DD, donc j'en ai même plus de 3000. Mais avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que là, je vais abonner tous mes comptes 2.0 parce qu'il faut savoir que si mes comptes 2.0 ne sont pas abonnés, je ne peux pas jouer à Dofus 1.29. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que je me grouille à me refaire plein de kamas avec l'élevage. Parce que c'est bien de dépenser des sous pour s'abonner pour jouer à la 1.29, mais si les kamas sur la 2.0 ne suivent pas, même si j'ai quand même pas mal de kamas, hein, je dis ça comme ça, mais voilà, il faut bien quand même que je me fasse des kamas sur la 2.0 pour jouer sur la 1.29. Donc du coup, là, j'ai fait une petite offre d'Ogreen sur mes 4 comptes. Du coup, là, je vais tout abonner avec vous, les potes. Boutique. Donc là, tous mes comptes vont être abonnés un mois directement. Je me suis pas cassé la tête. Mon compte élevage, de toute façon, il fallait qu'il soit abonné plus d'un mois parce que là, ça va brasser des kamas avec l'élevage. Mais là, je me suis dit, allez, je vais abonner tous mes comptes un mois. Au moins, les potes, je serai tranquille sur la 2.0 pour un bon moment. Donc par contre, là, ça c'est pas... Enfin, ça n'a pas changé de fenêtre. Bon, les potes, finalement, ça m'aurait pris trop de temps de reparamétrer OBS, etc. Bref, c'était pour vous dire que là, j'ai abonné mes 4 comptes parce que je vais jouer aussi sur la 1.29. Pour l'abonnement, ça m'a coûté à peu près 13 millions. Mais bon, c'est pas grave, on va se refaire pas mal de kamas. Donc là, je suis sur Velonex. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, j'ai eu les cadeaux pour l'abonnement, donc c'est super. Donc les potes, dans cette vidéo, c'est pour vous annoncer que mon élevage va enfin commencer. Il faut savoir que l'élevage sur mon compte avec mon CRA et mes Dragodan Rousses, etc., j'ai mis en suspens parce que j'attendais que mon compte élevage commence en même temps. Bon, j'ai quelques DD qui sont déjà féconds, mais normalement, pas toutes ne sont montées. Du coup, là, je vais vous raconter aussi quelques petites astuces que j'utilise pour l'élevage parce que c'est assez pratique d'alterner rapidement ces Dragodan. Je tiens aussi à faire une dédicace à mon sauveur qui m'a enfin permis de faire cette vidéo. Je ne sais pas s'il est connecté. Non, il n'est pas connecté. Mais dédicace à Piwoli. Parce qu'il faut savoir que les dernières DD qui étaient sur Geek 10, je les avais données à quelqu'un dans la guilde pour XP, sauf qu'il était plus trop motivé, etc. Du coup, je lui ai dit, bon, c'est pas grave, poto, rends-moi les Dragodan. Je vais les donner à Piwoli et Piwoli, pardon, il m'a fait ça en même pas 3 heures. Il faut savoir que sur les 2400 Dragodan, je crois que c'est lui qui m'a XP le plus. Il m'en a XP au moins 1800. Pour vous dire qu'il fait vraiment du très bon taf. Donc si vous avez des Dragodan à lui XP, enfin à lui donner pour qu'il XP, n'hésitez pas à le MP. Piwoli, P-I-W-O-L-Y si je ne me trompe pas. Enfin bref. Donc les potes, petite technique pour alterner ces Dragodan. Je tiens à préciser que si vous ne savez pas pourquoi j'alterne mes Dragodan comme ça, je vous invite à cliquer tout de suite sur la Dragodan qui s'affiche en bas à gauche de votre écran pour voir la vidéo sur comment bien alterner ces Dragodan parce que je ne vais pas revenir sur les principes de base. Là, ça va être une autre petite astuce pour alterner encore beaucoup plus vite ces Dragodan. Du coup là les potes, je vais passer plutôt sur mon compte élevage. Donc si sur la miniature il y a des Dragodan x 3000, c'est parce que j'ai pas que 2400 Dragodan, mais dites-vous que sur mon compte élevage il y a 2400, mais que mon CRA a également 240 Dragodan, que mes personnages ont aussi, sauf une, mais bon c'est pas grave, on va considérer que tout le monde a 240 Dragodan. Donc je dépasse largement les 3300 DD. Mais voilà, on va dire que j'ai 3000 DD. Du coup les potes, je vais passer sur le compte élevage. Attendez, il faut que je paramètre rapidement quelque chose. Propriété, rafraîchir. On va aller sur Geek 1. Tout de suite, s'il te plaît. Oula. Le mauvais cadrage, comme c'est pas du tout professionnel. Mais on s'en fout. On s'en fout. Du coup, on passe pour le premier personnage. Il faut savoir que ça va me permettre aussi de savoir combien de temps je vais prendre pour accoupler mes premières Dragodan.
Parce que là, il faut se dire que moi, j'alterne mes Dragoden sur 2 jours. Je sais que ça paraît énorme, mais j'ai tellement de Dragoden que j'ai pas envie de me casser la tête tout le temps, tous les matins, tous les soirs, à les changer. Honnêtement, je les mets dans tous les enclos, là où ils doivent être à chaque fois, et je les retire dans 2 jours quand leur barre est vraiment montée, parce que voilà, j'ai pas envie de me casser la tête à reprendre mes Dragoden, même si elles sont fatiguées, à remettre dans l'état pour remettre 2 jours après. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui me disent qu'il faut pas mettre des Dragoden faut pas mettre des Dragoden qui sont fatigués dans les enclos. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'une Dragoden fatiguée, lorsqu'elle regagne ses points de fatigue, quand elle perd ses 10 points de fatigue, elle apprend 3 fois plus vite en amour, en endurance, en énergie, en tout ce que vous voulez. Du coup, mettre des Dragoden fatigués dans les enclos, c'est volontaire de ma part. Donc rappelez-vous, dans l'ancienne vidéo où j'expliquais comment alterner ces Dragoden, par exemple pour cet enclos, c'est les Dragoden qui ont besoin d'amour plus sérénité positive plus endurance suffisante. Rappelez-vous, c'était comme ça que je procédais. Ici, on n'a que 2. On va mettre les 2. Si vous vous demandez pourquoi je fais ça comme ça, cliquez sur la vidéo où je t'avais dit de la Dragoden. Ça explique pourquoi je fais ça comme ça. Du coup, ici, c'est besoin d'endurance plus sérénité négative plus amour suffisant. Il n'y en a pas, du coup on va tout mettre, tout simplement, c'est comme ça. Je vais faire de cette manière-là pour le premier élevage, du moins pour Bonta. Après je vais vous expliquer une technique pour faire encore beaucoup plus vite. C'est quelques secondes de gagner, mais c'est toujours ça. Ici, si je ne me trompe pas, c'est besoin d'endurance, plus sérénité positive, plus amour suffisant. On en a une, on met que une. Si on n'a que une, c'est normal, c'est comme ça. Les critères ont été définis. Si on me propose qu'une Dragoden, c'est qu'il y a seulement une Dragoden qui doit être placée dans cet enclos. Pardon. Ici, c'est besoin d'amour plus sérénité négative plus endurance suffisante. Donc voilà, je perds un peu de temps à chercher les critères. Il n'y en a pas. Du coup, il n'y a pas de Dragoden qui doit être là. Attendez. Je me suis pas fail là ou pas? Donc désolé les mecs, mais là je viens de reprendre l'élevage après plus de 3 semaines. Du coup, je m'en mêle un peu, mais normalement c'était ça. Je vois pas pourquoi. Ah oui, d'accord, je me suis fail ici. En fait, c'est besoin. Donc là, bon, attendez. Je vais faire la technique normale. Besoin d'endurance plus sérénité négative. Il n'y a pas besoin de mettre amour suffisant, même si on peut mettre amour suffisant. Mais voilà, je peux déjà faire seulement ça. Ah oui, c'est vrai. Ici, il fallait mettre les critères de tri mâle et femelle. Donc désolé pour la petite embrouille les mecs. Mais ça fait plus de 3 semaines que j'ai pas fait d'élevage. Du coup, voilà, je me remets un peu dans le bain. Mais ça viendra rapidement. Donc ici, c'est rempli. Donc nickel. On va passer à l'enclos avec l'énergie. Et ensuite pour Brakmar, même si j'ai plus de potions. Ah oui, mais j'utilise des potions de rappel, il me semble. Je vais vous expliquer comment faire pour aller encore plus vite, les potes. C'est une petite technique. Peut-être que pas tout le monde le sait, du coup, je vais peut-être vous apprendre un truc. Mais voilà. Ici, c'est tout simplement besoin d'énergie avec un critère de tri. Mais comme il n'y a que des mâles ici, on s'en fout un peu. On met ça comme ça. Potion. Oh merde, c'est vrai que j'étais plus abonné. Vous là, ça me fait chier. Je suis en train de faire de la merde dans cette vidéo. Donc attendez les potes. Bah du coup, j'ai... Ah oui, c'est bon. Il a des kamas perso, donc tant mieux. Mes autres persos, je crois qu'ils ont plus de kamas. Du coup, ça va un peu me faire chier, mais c'est pas grave. Du coup, les mecs, pour Brakmar, je vais faire la même technique, mais en beaucoup plus vite. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir que l'élevage peut se faire avec les touches raccourcies du clavier. C'est-à-dire que si tu veux... Attends, je vais te montrer ça tout de suite, mon pote. Tu vas par exemple dans l'enclos besoin d'énergie. Donc là, c'est les mêmes critères, tu vois, besoin d'énergie. Et si tu as besoin d'un critère de tri, monture mâle ou femelle. Là, au lieu de casser ta tête à chercher besoin d'énergie, tu vois, tu perds un peu de temps. Mais ce que tu fais tout simplement, quand tu ouvres, là, il faut savoir que tu peux déjà sélectionner un critère avec les touches du clavier. C'est-à-dire que si tu cherches par exemple sérénité négative, sérénité, ça commence par S, tu peux cliquer sur la touche S.
Oups, pardon, il faut pas... Alors, attendez. Du coup, je crois qu'il faut cliquer. Voilà, il faut cliquer d'abord. Et après, tu peux sélectionner en cliquant par S. Donc là, ça met tous les trucs avec S. Par exemple, sérénité positive, sérénité négative, sérénité moyenne, etc. C'est dans le même ordre à chaque fois. C'est-à-dire que quand tu cliques sur la touche S, ça te mettra en premier positive, négative, après les autres critères. Si tu as des dragons sages, ça va te proposer le critère sage. Mais là, ce qu'il nous faut ici, donc je vais refermer. Du coup, tu ouvres. Ici, c'est besoin d'énergie. Ça commence par B. Tu cliques sur la touche B. Ça te propose besoin d'amour, besoin d'endurance, besoin d'énergie. Aussi rapide que ça. Donc là, je suis pas super rapide, mais c'est pour vous montrer. Ensuite, si tu veux un critère de tri, monture mâle ou femelle. Monture commence par M. Tu cliques sur la touche M. Monture spéciale, monture sans nom, monture mâle, monture femelle. Et là, tu mets les dragonales que tu veux. Du coup, là, je vais faire les mêmes critères de tri que pour Bonta, mais je vais aller beaucoup plus vite. Là, je vais le faire sans discuter. Par exemple, ici, ça va être tout simplement, vous faites, hop, besoin d'endurance, plus sérénité, je me suis fail, positif, plus amour suffisant, il n'y en a pas, du coup, on retire. Et non, s'il n'y a pas amour suffisant, ça veut dire qu'ils n'ont pas monté leur endurance. Du coup, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc on va passer sur l'autre enclos. Donc ici c'est besoin d'endurance plus sérénité négative. Et si tu as envie de mettre un critère de tri, monture mâle ou femelle, tu le fais. Besoin d'endurance plus sérénité négative plus monture mâle par exemple. Et voilà. T'as vu, en même pas 5 secondes, j'ai mis mes DD. Si tu as des DD déjà dans ton enclos, ben c'est pareil. Hein. Imaginons, je vous fais un exemple. Tu avais déjà mis des Dragodon là-dedans. Ouais, il n'y a aucune qui est féconde, donc je peux tout mettre. Voilà, imaginons que hier tu avais mis des DD, tu veux les récupérer. Bah là c'est pareil, tu prends tes DD, enfin tu prends l'enclos, tu les transfères et là tu refais le même truc. Ici c'est besoin d'amour, plus sérénité négative, plus endurance suffisante. Il n'y en a pas donc j'en mets pas. Parce qu'ils n'ont pas encore monté leur amour, donc ça sert à rien. Et leur endurance, pardon, ça sert à rien de les mettre tout de suite. Donc ça c'est la référence à mon ancienne vidéo où j'explique le pourquoi du comment. Du coup, ici, on va mettre les Dragodon qui ont besoin d'amour, plus sérénité positive, plus monture mâle ou femelle. Voilà, monture mâle, nickel, bam bam, et c'est fini. Donc vous avez vu, avec les touches raccourcies, ça va beaucoup plus vite. Je vais vous faire un autre exemple avec mon autre personnage, donc on va aller sur Guide 2. Là, il faut savoir que ce dimanche, c'est le premier jour officiellement où je recommence l'élevage. Et on verra combien de temps après, je vais sortir la prochaine vidéo où je vais faire les accouplements plus les accouchements dans la même vidéo, mais je vais en reparler à la fin de celle-ci. Là, je vais vous remontrer rapidement l'élevage. Et puis, ça sera la fin de cette vidéo. Parce que faut pas que ça dure trop longtemps. Et je commence à avoir chaud sans ventilateur. Du coup, guide 2. Donc là, il y a un petit bug. Donc désolé pour le petit cadre en bas, mais c'est mon interface. Donc là, on est déjà à Brakmar. Mon perso a normalement toutes ses Dragodon. Donc voilà, donc là je vais juste faire Brakmar. Ah ben non, quoique, je peux faire Brakmar et Bonta parce que j'ai les potions. Du coup, vous allez voir en temps réel combien de temps je prends normalement. Du coup, si j'avais d'autres Dragodon, j'aurais repris rapidement. Après, je fais besoin d'énergie plus monture mâle ou femelle pour être sûr qu'il n'y a pas des accouplements qui dérapent. Et on change d'enclos. On passe ici. Je clique dessus. S'il y a des Dragodon, je clique, je récupère. Ensuite, je fais besoin d'endurance, plus sérénité positive, plus amour suffisant. Il n'y en a pas, donc je passe, tout simplement. On passe ici. Ici, c'est besoin d'endurance, plus sérénité négative et un petit critère de tri. Monture mâle ou femelle. Tu vois, avec les raccourcis, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est encore une technique pour optimiser son élevage. Plus sérénité négative, plus monture mâle par exemple, et voilà. Voilà. Tu vois, ça t'embête, enfin ça t'évite de t'embêter à chercher la ligne exacte, tu vois. C'est vrai qu'on peut faire avec les clics, mais pour aller plus vite, tu vois, tu as besoin d'amour, plus sérénité négative, plus endurance suffisante. Quand tu as l'habitude, tu sais que par exemple, sérénité négative, il faut cliquer 2 fois. Sérénité positive, il faut cliquer 1 fois. Besoin d'amour, c'est en premier, besoin d'endurance en deuxième. Donc là, tu vois, je sais que je clique une fois sur B, et une fois sur S. B, et une fois sur S, et voilà. Ensuite, monture mâle ou femelle, c'est un petit peu après. Et voilà, on a fini ici. Désolé pour le téléphone. Je passe à Bonta.
Donc vous avez vu, c'est très rapide avec les raccourcis. Hein. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Bien sûr, ce perso n'a pas de Kama, du coup, je vais perdre mon temps à marcher. Donc les gars, je fais une petite coupure et on se retrouve après. Et les gens, donc nous sommes... comment ça s'appelle cette zone là? Bon, où il y a les enclos publics, le truc des animaux là. Du coup, on met pareil. Il y a mon crack qui est juste là en plus. Besoin d'amour plus sérénité positif plus monture mâle ou femelle. 2 clics et voilà. Et voilà, on passe à côté. Besoin d'endurance, sérénité négative et un petit critère de tri mâle ou femelle. C'est la même chose. Donc du coup, besoin d'endurance, c'est 2 clics sur B. Donc désolé si ça bug. Ah non, j'ai pas cliqué. Autant pour moi. 2 clics et MMM et voilà, aussi vite. Vous avez vu, j'ai mis mes DD en 5 secondes quasiment. Je me prends pas la tête à regarder chaque Dragodan, à voir où est-ce qu'il faut les mettre. Avec ces critères de tri, c'est automatique. Et je le rappelle, les critères de tri, c'est le thème de l'ancienne vidéo. Alors ici, c'est besoin d'endurance plus sérénité positif plus amour suffisant. Il n'y a pas, donc on passe tout simplement. On passe à l'enclos d'à côté. Voilà, voilà. Ici, c'est besoin d'amour. Besoin d'amour, donc 1B, 2S et endurance suffisante. Il n'y a pas, donc on passe. J'ai cliqué sur la touche E, il ne s'est rien passé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Dragodan avec de l'endurance suffisante. Et ici, besoin d'énergie et un petit critère de tri. Besoin d'énergie, c'est 3 fois B et monture mâle. Et voilà. Donc les potes, j'espère que cette petite vidéo d'astuce vous aura plu. Donc là, je profite pour vous faire une petite annonce. Enfin, une petite annonce. Là, nous sommes le dimanche 20 novembre. Au moment où je tourne cette vidéo. À partir de ce jour-ci, je me remets officiellement à l'élevage. C'est-à-dire que je vais alterner mes Dragodan tous les 2 jours. Comme je répète, c'est pour attendre que mes Dragodan de génération 10 ont leur endurance, leur énergie au maximum. Parce que ça prend pas mal de temps en enclos public. Du coup, le 20, c'est la date de départ. La prochaine vidéo qui sortira sur l'élevage, ça sera au moment de l'accouchement. Donc si jamais pour mettre toutes mes Dragodan fécondes, ça me prend 3 semaines. Dans 3 semaines, je vais commencer un morceau de vidéo où je vais faire les accouplements. Il va falloir attendre une semaine en plus pour que mes Dragodan accouchent. Et à ce moment-là, je ferai un rassemblement des 2 vidéos de l'accouplement et de l'accouchement pour vous montrer les gains qu'on se fera avec les puissants parchemins et j'espère que ça va vous plaire. Mais dites-vous que c'est pas maintenant parce que si je prends 2 semaines voire 3 semaines pour rendre toutes mes Dragodan fécondes, il faut rajouter au plus des 3 semaines, 1 semaine pour les accouchements. Donc ça va prendre un peu de temps les potes, mais voilà. Mes comptes sont abonnés 1 mois, on a tout notre temps. Vous allez voir que l'élevage ça va être un générateur de cash niveau Kama assez impressionnant. J'espère que ça va vous plaire. Du coup on se retrouve prochainement, dans quelques semaines pour une prochaine vidéo d'élevage. Moi mes comptes sont enfin abonnés, je vais pouvoir jouer tranquillement pendant 1 mois sur la 1.29. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. On se retrouve pour de prochaines vidéos, c'était Geeks974. Portez-vous bien les amis, ciao.